Salut les voyeurs. Oh, j'ai bien dormi. Oh Ouais, là là, mais comme un maintenant, bébé. il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux quand même, non? Bah oui, j'ai ouvert les yeux à 9h. Je suis en retard pour le boulot. Wiki a déjà sorti son carnet. On est mal, on est mal, on est Non, mal. j'ai sorti mon carnet pour que tu puisses prendre connaissance. Oui, nous sommes à Hue. Voilà. Quand même, amour. Oui, vas-y, tu peux continuer. C'est l'ancienne capitale impériale du Vietnam. Depuis quand? De 1802 à 1945. Oui, très bien, Wiki, Ouais. très bien. Mais actuellement, c'est surtout une ville de plus de 340 000 habitants. C'est énorme. Eh oui, qui vit essentiellement de la pêche et du tourisme, bien sûr. Bien Eh, évidemment. On vient à Hue pour une raison bien spéciale. Pour découvrir l'histoire du Vietnam. Voilà. Donc c'est pas une ville pour moi. C'est une ville qui est traversée donc par cette rivière des parfums. Oui, ça je savais. Voilà. Tu l'as dit. Donc on a donc au nord la vieille ville et au sud la ville moderne dans laquelle on se trouve. Oui. Et en fond, on a une magnifique montagne, la montagne. Alors je sais pas le prononcer bien sûr, je vais dire Nhu Binh. Voilà, c'est tout. De toute façon, ça va être ça pendant toute la journée. Hein. Oui. Toutes les prononciations vont pas être bonnes. Hein. Je ne parle pas le vietnamien. On prononce à la française. C'est compliqué, je peux pas apprendre le vietnamien, le thaïlandais, le laotien, le cambodgien, c'est facile pour les gens qui maîtrisent une langue, mais nous on voyage en permanence, je ne veux pas apprendre. Non, on va pas faire ça. Donc du je tout. fais comme je peux, voilà. On s'était mis dans un petit troquet. On a tourné quand même en ville avant de trouver une rue au calme où on puisse papoter tout ça. On se met ici, le mec il commence à toquer ses glaçons. Ouais, C'est mort. vu le stock, on s'est dit il y en a pour 1 heure, en fait il s'est arrêté, c'est cool. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il discute. Non, mais... Oui, comme nous. Nous aussi on discute pas, amour. Voilà, donc on est parti pour... ça va être un peu une journée histoire, hein. Oui, non, il n'y aura pas que de l'histoire, hein. Vous affolez pas, commencez pas à zapper. Hué, on n'y vient que pour ça, hein. À part pour venir voir la cité impériale, 3 pagodes et une cathédrale comme on a fait hier si on veut, c'est tout, hein. Hué, ça s'arrête à ça. D'accord, bon, super journée alors. Tu ranges ton carnet maintenant. C'est l'heure de l'interrogation. Ah, on nous propose de faire un tour en bateau, mais c'est pas Il le est moment. C'est le moment de parler, et non pas de la cité impériale, on ira. Ne vous inquiétez pas, on va y faire un tour. On attaque par ce pont, le pont Truong Tien. Certainement la prononciation bien sûr est pas bonne, mais bon, en attendant, quand on le lit, c'est écrit comme ça pour moi en français. Donc c'est le nom d'une fonderie d'argent qui se trouve à proximité, parce qu'il a été renommé, baptisé plusieurs fois ce pont. Il s'est même appelé Clémenceau, pour vous dire. Donc ce magnifique pont, à l'origine, 1897-1899, c'est Gustave Eiffel qui l'a conçu. Bien sûr pas celui-ci, hein, parce qu'il y a eu la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, enfin, il a été détruit plusieurs fois et reconstruit. Donc un pont qui fait 402,60 m de long sur 5,40 m de large, un petit camion qui passe, de livraison normale, et 12 travées. Voilà. La nuit maintenant il est même éclairé. Mais là on est en pleine journée donc il n'y a pas d'éclairage. D'accord, et ça c'est la rivière des parfums. Et oui, il enjambe la rivière des parfums. Derrière nous, derrière Wiki, la nouvelle ville, derrière moi l'ancienne ville, avec le... La cité impériale. Voilà, c'est ça. Maintenant, allez. On se trouve ici aux portes de la cité impériale. C'est juste là, la billetterie est dans la direction de mon bras. Mais face à nous, la tour du drapeau, appelée également Cavalier du Roi. Ça date de 1807. Et ici, maman, on a une vue magnifique parce que là, en fait, on progressait sur les remparts. Regarde, d'ici, c'est super. Très très beau. Bien sûr, il faut s'acquitter d'un billet d'entrée. Oui, qui s'en charge. Donc, il y a plusieurs tarifs. Nous avons pris simplement l'entrée de la cité impériale. Mais après, il y a des combos où on peut prendre avec les différents tombeaux. Et alors là, ça monte très vite. Là, par personne, c'est 7,40 € par personne l'entrée de la cité. Voilà. J'ai été clair, je pense. Tu as été très très clair. Avant de pénétrer dans les lieux, 2-3 petits mots. Hue était déjà l'ancienne capitale des Nguyen, seigneurs du Sud, qui étaient en rivalité avec ceux du Nord, les Trinh. Puis vient en 1802, effectivement, la réunification du Vietnam. Et là, la dynastie des Nguyen va donc diriger jusque
1945. Mais il y a une petite parenthèse quand même. Et oui, l'envahisseur, les Français, en 1885, vont mettre tout ça sous protectorat. Hue restera simplement une ville au statut impérial. Ça s'arrête à ça, jusqu'à l'abnégation du dernier empereur d'ailleurs, Bao Dai. Ça y est. Encore? Oui, encore un petit peu. Oh là on a passé la sécurité, tout s'est bien passé, on est à l'intérieur. Donc c'est quand même un vaste complexe. Hein. Ça réunit 3 enceintes qui s'imbriquaient. Donc on a la cité impériale, également la citadelle et enfin la cité pourpre interdite. Et pour réaliser tout ce complexe, il aura fallu 2 ans. 2 ans. 2 ouais, ans. je pensais que c'était trop dans ma tête, mais c'est 2 ans. 2 ans pour réaliser les plans simplement. Et après, il aura fallu près de 30 ans pour tout construire, avec près de, même plus, de 30 000 ouvriers et soldats. Ah bah super, c'est en travaux. Par contre, on ne choisit pas les périodes de rénovation. Et il y a des endroits où on n'aura pas accès. Pour réaliser pendant ces 2 ans ces plans, on a respecté les traditions vietnamiennes. Logique quand même. Bah oui. Donc les 5 points cardinaux, et oui les 5, parce qu'au Vietnam, on compte également le point des centres de cardinaux. Donc ça fait 5. Également les 5 éléments naturels et les 5 couleurs fondamentales. Ben, place à la visite maintenant. Ah quand même. Ouais. Ça ressemblerait pas à une cité impériale? Ouais, presque celle de Pékin. J'en sais rien, j'y suis pas allé à celle de Pékin. Donc ici, là vous voyez derrière moi, ce sont des touristes asiatiques. Ouais. Beaucoup de touristes asiatiques viennent ici pour faire de l'Instagram, ils se mettent en tenue traditionnelle, c'est sympa. Les Européens, enfin les Occidentaux, ils ont souvent un guide. Bon, eux, c'est plus l'histoire hein, des lieux, je pense. Moi j'ai Wiki. Et sinon, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. À part prendre 4 photos, je suis pas Ouais, fan. il faut aimer quand même l'architecture, il faut essayer de se mettre dans le temps, il faut retourner jadis pour essayer de comprendre. J'arrive déjà pas à retourner C'est jusqu'à pas évident, hier. mais bien sûr que c'est pas évident. J'arrive pas jusqu'à hier, alors jusqu'à jadis. On va essayer d'arriver plutôt jusqu'à une boisson, ça te dit Ouais, ça? c'est ça. Bien sûr, je suis arrivé trop tard, mais on a donc ici les petits citrons qu'elle a donc pointés sur la première canne à sucre. Voilà, mais bon, j'avais qu'à être plus vif. Mais quelle chaleur! Vas-y Miss Météo, envoie là. Tu peux envoyer du lourd, parce que ça cogne. Hein. Ouais, 34, ressenti 42. Je vous dis, ça envoie du lourd. On a fait 5 km dans cette cité impériale, sous un soleil ardent. Je suis au bout de ma vie.
Il fait très très chaud. C'est pour ça qu'on va... Oh, il fait bien beaucoup de bruit ce scooter. Il était pourri, hein. C'est incroyable. On va donc s'offrir ce jus de canne. Eh oui. À cette occasion, nous remercions les tipeurs du jour qui ne sont autres que Liliane et Jean-Claude. Bravo, merci beaucoup pour votre générosité. Nous Attends, je parlais des jus de canne d'abord. Moi aussi, j'ai des trucs à dire. Ça c'est après. Donc, comme j'ai expliqué, je suis arrivé trop tard pour le petit citron qu'elle pique au bout de la canne à sucre. Là, ils en ont mis carrément aussi à l'intérieur. Donc tu en fait, c'est jus de canne citron, quoi. C'est plus simplement jus de canne. Mais ça, c'était... Oui, ben oui, important de le dire, quoi. Vas-y, je t'écoute. Autre chose. On sort à peine de la cité impériale, elle est juste face à nous. Et il y a des petites vendeuses de fruits. Nous demandons le tarif pour les mangues. Au départ, elle nous propose la mangue à 30 000. Alors, je ne suis pas là pour faire de polémique, n'allez pas me dire « Ah, t'es radine, nani nana », c'est pas la question, c'est pour vous expliquer. Elle nous propose la mangue à 30 000 et finalement, en bataillant un peu, on finit par avoir 2 mangues pour 10 000. Tout ça pour dire que quand ils nous voient arriver, ben, ils nous font des tarifs de fou, il faut un peu négocier pour baisser le tarif. Et je ne lui ai pas enlevé le pain de la bouche parce que si ça lui coûtait vraiment à 10 000, elle ne me les aurait pas vendus. Bien sûr, donc on voilà. a divisé le prix par 6. Oui, c'est énorme, c'est ça que je veux dire. On est, comme tu l'as dit, à 30 mètres d'un lieu hyper historique, donc c'est un peu le profit. Bien sûr, mais c'est... Ça va pas nous empêcher de les manger maintenant. Non, pas du tout. Tiens chérie, tu sais très bien découper la mangue. Je t'ai trouvé un restaurant pour ce midi, Mamour. Tu m'en diras des nouvelles. À 2 pas de la cité. On y est là, tu vois. Bah oui, je la vois. On va se régaler. Alors là... Il y a intérêt, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est une blague. Ce sera très bien pour ce midi. Des mangues, un jus de canne, il fait une chaleur de fou, franchement. Tu veux manger une soupe de poisson? Non. Ou de crabe? Non. Très bien. Et voilà, madame est servie. Entrée, plat, dessert, dans le même gobelet. C'est pas facile, hein, tenir la perche, manger sa glace. Non. C'est un métier, hein. Il faut profiter, maman, de ce petit repos, de cet intermède, avant la reprise des hostilités. Eh oui. T'as prévu quoi? Surprise. C'est vraiment bon, hein, cette glace au bubble. Bravo, Wiki, en plein milieu d'un pont. On est bien là, le pont de fer du Tigre Blanc. Magnifique. Il a été construit en 1908 avec l'arrivée du chemin de fer. D'ailleurs, les rails qui sont là juste à côté mènent à la gare de Hué, qui est dans cette direction d'ailleurs. C'est la direction qu'on va prendre. Et à côté, le nouveau pont. Et nous, on est sur l'ancien. Il y a plein de ponts. Et oui, parce que c'est un pont en 2 parties. Et ouais, voilà. Donc là, on est sur un îlot et on reprend la deuxième partie maintenant. Donc une fois dans les 200 mètres à peu près, et celle-ci 100 mètres. On n'est pas à quelques centimètres près, hein. Oh, une catastrophe en direct. Ok, thank you. Il faut gagner. Où sommes-nous? Nous sommes dans un parc aquatique désaffecté. D'ailleurs, il devrait être détruit cette année. Donc c'est bientôt la fin. Donc le parking est gratuit, mais on nous demande de payer 20 000 donc pour entrer, c'est faux. Ils sont là et il n'y a pas à payer. C'est gratuit, il est désaffecté de toute façon. Donc bah, moi j'ai patienté ici, parce qu'il me fait comprendre que du coup la moto ne sera pas gardée. Bah si, par moi-même, puis toi bah, tu vas aller faire tranquillement les plans. Je m'en vais tout seul. Bah oui, c'est pas un souci ça. Bah on va aller se balader alors. C'est parti.
C'était bien? Non, j'étais tout seul, c'était nul, nul, nul. Bravo, Wiki. Bah maman, je suis venu jusqu'ici, je vais la visiter cette arène, je te le dis. Hein. Tiens, prends le... À ton tour. C'est parce qu'on nous a autorisé à monter. Oui, on nous a expliqué qu'il fallait faire comme ça. Ah oui. Ah oui. Ah, tu vois? Une superbe arène. Magnifique. L'arène OQM. Faites le tour, faites le tour. Donc, c'est important parce que c'est pas un lieu de visite très prisé ici à Hué. Hein. Les pagodes, oui. Les temples, oui. Les tombeaux. Mais cette arène, non. Et pourtant, elle a une grande histoire quand même. Construite en 1830, avec le dernier combat en 1904. Mise à mort, hein, à l'intérieur là. Mais combat de quoi, Wiki? Quelle haleine? Tout ça pour le bénéfice de la famille royale et de spectateurs de haut rang. Oui. Eh ben... Non mais Wiki, tu t'en vas pas comme ça? Quoi? Des combats de quoi, banane? Ah, eh ben non. Tels des gladiateurs, mais pas des gladiateurs. Des animaux qui combattaient à l'intérieur. Des éléphants contre des tigres. Et oui, parce que dans la tradition vietnamienne, le tigre, c'est un animal redouté. Il s'attaquait aux villageois sans défense et au bétail. Alors que l'éléphant, non, c'est le prestige, c'est la virilité de la famille royale. Donc on organisait des combats dans cette arène. Viens, on va un peu plus loin, voir si on peut voir à l'intérieur encore. Oh là là. Ah bah tiens, les éléphants devaient rentrer par là. Ah oui, peut-être, je ne sais pas. On voit pas très bien. Ouais, il y a tout un système pour lever des portes. Donc, je continue du coup. Oui, termine. Viens, monte là. Viens. Il faut quand même qu'on Ah là là voit. là Eh là oui, mais là c'est comme là. ça, c'est tout dans la foulée. Donc, regarde ça un peu. Il n'y a Oui. pas moyen de se barrer là. Hein. Non. Une fois que tu es là-dedans, tu es là-dedans. Et donc, c'était des combats truqués malgré tout. C'est ça, c'est pas cool. C'est-à-dire que les tigres, on les dégriffait. Parfois, ils étaient même un peu attachés, hein. Comme ça, ils n'avaient pas trop de pouvoir. On leur limait les dents. Et on leur limait les dents. Et donc, en fait, c'était un combat où l'éléphant devait gagner absolument en piétinant sauvagement les tigres. Voilà. C'était ça qui se passait dans cette enceinte de 1830 à 1904. Ça fait une belle période. Hein. Ah oui, on voit les portes en bas. Ouais. Vous devez sortir les petites portes, je suppose, pour les tigres et les grandes portes, les éléphants. Ah bien. Bravo. Bravo maman, quelle déduction. Tu me l'as fait celle-là. Hein, la même chose que pour rentrer. On escalade. J'ai ton Oui. slip. Bah, vas-y. Fais-le pas tomber. Encore que c'est pas très grave. On récupérera. Fais-le pas tomber. Ouais, ne le fais pas tomber. Et... J'ai bien fait. Come on. Un bon petit dessert. Tiens. Il va falloir parler un peu fort, Wiki. Oui, et surtout je vais lire parce que là j'ai pas eu le temps d'étudier cette affaire. Alors je sais ce que c'est, quand même c'est un dessert emblématique du Hé, ici. Donc, Che, ça se prononce. Donc celui-ci, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Celui-ci c'est donc un pudding, une sorte de pudding fait à partir de haricot mongo et également rouge, et donc les deux sortes, de tapioca, de gelée comme vous l'avez vu, il y a de la crème de noix de coco et des fruits. Là il n'y a pas les fruits, bon c'est pas grave, c'est une version Il n'y a différente. rien parce qu'il n'y a pas les haricots non plus. Hein, donc, Mais c'est la crème qui est faite à base Mais de arrête. Mamour, mais goûte au lieu de dire. Mais bien sûr, goûte, je te goûte. Je te goûte tout de suite. Vas-y. Alors, bien sûr c'est ça. Ah oui, mais c'est chaud en Et plus. oui, c'est chaud. Et après, tu as de la glace que tu peux mettre dedans si tu veux l'avoir froid. Et moi, j'aime bien comme ça. C'est fou ça. Je vous le donne en mille. Bon. Deuxième dessert. Non, c'est pas vrai, je mange doucement. Le premier, il est là. Tu mens. J'ai Oh, des photos de toute Il y a façon. du gingembre en plus dedans, je l'ai pas dit tout à l'heure, là, et je le sens bien. Bon, revenons un peu sur cette ville de Hué. Moi, je suis pas fan. Moi, j'ai pas trouvé ça... Exceptionnel. Non, au contraire, moi j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est toujours pareil, il faut être féru d'histoire. Mais même si t'es féru d'histoire, Ouais, il y a des belles choses quand même. j'ai pas dit qu'il y avait pas de belles choses. Bref, Chacun reste sur sa position et c'est normal. exactement, tu ne feras pas changer d'avis ta Et moi non plus. rectitude. Non, non, c'est vrai que
Il faut être quand même, il faut aimer ça quoi, c'est Ah ouais, spécial. faut aimer ça. Sinon, à part l'histoire, il n'y a rien. Non, parce qu'ensuite on peut continuer, hein. La pagode de la Dame Céleste, on peut aller voir les différents tombeaux, enfin il y a encore des choses à voir, mais bon, après c'est une vidéo de 2 heures quoi. Oui, et on va pas faire une vidéo de 2 heures. Demain, on reprend la route en direction du nord. Ouais, toujours. ça sera pas nord-est, hein. Ah non, Non. sinon on est dans l'eau. Oui, on espère qu'on ne prendra pas trop de pluie. On sait pas, ça devrait commencer à arriver, mais je sais pas quand, mais il y a un moment on va la prendre, c'est sûr. Ça fera une surprise. Ouais. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit Bonne nuit les petits. Eh oui, un petit dessert.